C'est parti mon ami, on continue. Donc on avait dit hier, d'accord, aimer ses enfants, ça fait partie d'aimer ses enfants mon tzaddik, mon Rabbi Aaron. S'il vous plaît on se lève, Rabbi Aaron est là. Comme hier. Donc on a dit hier, aimer ses enfants mon tzaddik, et ne pas faire le tunisien chez Shalim, chez Shweldi, d'accord. Et c'est pas grave, il est petit, et tu laisses tout passer, machin, faut savoir réprimander son enfant. Aval. Là, c'est très important, mes amis. Aval. Il dit le Rav. Aval. Malgré tout. Izaher ha'av shelo litarzer al beno. Ulakot oto bekaaso. Makatria, makatarzari. Mais il faut faire très attention. Le papa, il fait dire faire très attention. La maman, il faut faire très attention de ne pas être cruel avec ses enfants. La maltraitance des enfants, c'est quelque chose qui est très grave dans la Torah. Ne pas maltraiter un enfant. Oui, bien sûr que tu dois éduquer ton enfant. On a vu hier. Quand il est petit, s'il mérite une petite fessée, eh ben il a une petite fessée. Tu comprends ce que je veux dire? Aval, parle de maltraitance, Razvé Shalom. Et il dit l'otiotarzari, ne pas être cruel avec son enfant. Il frappe. Le gosse, il a un bleu. Mégot de cigarette. Non, mais je rigole pas. Avec la ceinture. Paf, avec la ceinture. Dis-moi, tu crois où là? Ça fait rien, on va le voir le tournage. Hachem Ishmor. Hein? Attends, des gens disent physique. Madame, mais déjà physique. Les amis, maltraitance physique d'un enfant, chémichement. Même il a fait une bêtise, tu vas pas lui casser la figure. Tu te crois où? T'es où là? Chémichement, c'est très grave. Chem, il veut pas ça. Comme il dit, ou la cote auto bekaason, ne jamais frapper son enfant sous la colère, je vous l'ai dit, Shabbat. Jamais frapper son enfant sur la colère. Si tu as monté les nerfs, est-ce que tu as envie de Hulk Hogan, comme on a dit hier, tu te calmes. Tu te calmes parce que c'est pas éducatif. Et non seulement c'est pas éducatif, mais en plus, c'est interdit. Il va pas comprendre si on est calme et pré-contrat. Bien au contraire. Bien au contraire. Il va comprendre. Bien au contraire. Il n'a pas compris. Bien au contraire, il va savoir que tu le fais par chez nous. C'est bon, il y a 30 minutes ça. Ça c'était il y a 2 jours. Et surtout, regarde ce qu'il dit. Ne pas frapper son enfant, d'accord, de manière cruelle, et vadaï, de ne pas lui faire. Non, de marque, de le frapper jusqu'à qu'il ait des bleus, jusqu'à qu'il ait des plaies, jusqu'à qu'il ait des. C'est dit, Alma, combien d'enfants ils se font battre, combien d'enfants ils se font massacrer, Mechila, c'est très grave. Donc on rigole, mais on rigole pas. La maltraitance d'enfants, c'est quelque chose qui est massé mecholior, mais donc faire très attention à ça. D'accord? Quand tu vas réprimer ton enfant, il faut le faire bechinour, que ce soit éducatif. Sans aucune aminosité, sans aucun cas, zéro, aucune colère. Que ce soit vraiment pour l'éducation de ton enfant. Pas pour te défouler et tu mets un petit peu dedans le boulot qui marche pas, ta femme qui t'a énervé, ta belle-mère qui vient Shabbat. C'est pas bon. Rak benachat, il a lenu rachamim yakenu ala raglaim. Regarde ce qu'il dit. Benachat, tranquillement, tu dois le manœuvrer ton enfant. Ou berachamim, avec beaucoup de miséricorde, beaucoup de pitié. Il y a Kenou à la raglaïm. Mais si tu as frappé ton enfant, alors tu le frappes sur les pieds. Tu vois, il n'y a rien sur les pieds. Fais attention, même l'endroit où tu fais une petite frappe. C'est quand il était petit, tu fais une petite fessée, petite frappe. Mais il ne faut pas frapper son enfant sur les raglaïm. Les pieds, c'est pas là, tu fais sur la plante des pieds, tu fais comme ça. Tu vois, un petit. Ou là, vraiment doucement, mais doucement, t'as pas besoin. C'est pas question de faire fort, c'est pas question qu'il est mal. C'est pas le but. C'est question qu'il y a une autorité, tu as fait une bêtise, fais attention. Parfois on frappe comme ça. Ouais. Pas méchamment. Non, on frappe pas comme ça. Non. On frappe pas Birlal. Pour corriger un petit enfant. Oui. Frappe comme ça, pas fort. Oui. Il va pleurer parce qu'il sait qu'on est énervé contre lui. Voilà, mais pas pour le coup. Son frère, il a mis un point. Ça lui a rien fait du tout. Exactement. Le but, c'est éducatif. Exactement. Que papa, il est pas content qu'il a fait une bêtise. D'accord. Comme ça, j'apprenais. Ben, on voit le résultat. Alors, on y va. Lo bemakom shechol asot bomum kegon ben ha'enaim. Ne surtout pas frapper sur le visage. Chas v'shalom, de frapper son enfant sur le visage ou un membre du corps qui est vital, quelque chose de. On fait pas une chose, comme il a dit à la raglaïm, ou bien sur le bout des doigts, par exemple, tu le frappes sur le bout des mains. D'accord, quand il est petit, mais comme tu as dit, sans que ce soit fort, que son machin, juste qu'ils comprennent. Ou que yoter gadol. Techad geara bemevin. Et là, regarde ce qu'on a dit exactement le kliyaka. Il dit, mais dès qu'il grandit, tu vois qu'il commence à mûrir et qu'il commence à ne plus accepter même ce petit pampan que tu viens de lui faire. Maintenant, c'est avec la bouche. C'est avec la bouche. Tu ne touches plus ton enfant. Comme on a dit, il peut se rebeller et ça peut faire l'effet inverse. Donc il y a un moment donné où l'enfant, tu n'as plus le droit de le toucher, de l'effleurer, même lui faire un petit frappe sur la main. C'est fini.
Pourquoi? Parce qu'il a une amour propre, ça le vexe, il est capable même de te le rendre des fois, dans le pire des cas. Vayadoua, Shamake bno gadol envers Mishum Shnever. Regarde ce qu'il dit ici le Rav. Quelqu'un qui frappe son enfant lorsqu'il a grandi, lorsqu'il est mûr, lorsqu'il n'accepte plus la remontrance par les coups, entre guillemets, alors tu es ouvert, tu transgresses une mitzvah assez de la Torah qui est l'ifner hiver le tel mirchol. Devant l'aveugle, ne mets pas d'obstacle. Et là, qu'est-ce que tu fais? Comme lui, il n'accepte pas maintenant que tu le touches, alors tu lui mets devant un obstacle. Quel obstacle? Lui, il a kibboud avem, il a honoré son père et sa mère, mais pour lui, c'est impossible maintenant parce que tu l'as vexé. T'as compris? Tu as ouvert une mitzvah tassé midoraïta. Il peut flancher. T'as pas le droit de mettre une plantation devant un homme. Le mec, il te dit par exemple, non, je voulais tester, j'ai laissé de l'argent, je voulais le tester. T'as pas le droit de faire une chose pareille. Peut-être que ce moment-là, le Sarah, il a pris. À sort la sorte d'avoir casé. Parfois, on voit des parents comme ça qui sont durs avec leurs enfants qui sont grands et qui les testent comme ça. C'est pas bien. Et qu'ils après respectent pas leurs parents parce que aussi les parents, ils sont pas. Exactement, c'est ce qu'il dit ici le Rav. T'as pas le droit de le mettre à bout. Vélo gadol mamash et la lefima shua ben ou le fimidotav. Tu vois ce qu'il dit? Pas qu'il est grand. Et là, chaque enfant, en fonction de sa maturité, la maturité d'un enfant, elle est propre à lui-même. Donc dès que tu vois que l'enfant commence à ne pas accepter tes coups, les petites remontrances que tu fais, d'accord, par les coups, tu arrêtes. Ou que tu es gadol, chez nous, mekabel guéra, la chandraka, tishbar garem. Regarde ce qu'il dit maintenant le Rav. Et lorsque mamash il a 18 ans, 20 ans, 25 ans, alors il dit même maintenant, les Gara, c'est les cris, d'accord? Tu lui cries dessus, tu le sermentes en criant. Il dit même maintenant quand il est grand, mamash, d'accord? Il a vraiment grandi, adolescent, vraiment grand. Il dit même ça maintenant, tu ne dois plus le faire. Même ça, lui crier dessus, tu ne dois plus le faire. Tu dois continuer à lui parler. Tu dois continuer à le mettre dans le droit chemin. Tu dois continuer à lui donner les vraies valeurs. Aval, mais la chandraka. Avec une parole tendre et douce. Ouais, c'est fini. Attention, j'allais me brouiller. C'est bien ça. Comment? Attention, tu continues, j'allais me brouiller. Ouais, c'est ça, non. La chandraka. L'enfant, il fait n'importe quoi, il fait des mauvais choix. Tu dois lui dire, regarde mon fils. Les choix que tu es en train de faire, ce que tu es en train de faire, ça va t'amener à ça, ça va t'amener à ceci, à cela. Regarde mon fils. Mais la chandraka, c'est fini, tu ne peux plus crier. Tu ne peux plus lui faire dur. C'est terminé. T'entends ce qu'il dit le Rav? Et pareil, devant les autres, ne fais pas honte à ton enfant. Même avec la bouche. Tu lui reprimandes devant les gens, tu dis des choses devant les gens, machin, ça le rabaisse. Tu peux lui dire ce que tu penses. Mais la chante kavod, en l'honorant ce qu'il est. Pas parce que c'est ton fils que tu peux tout te permettre, ou c'est ta fille que tu peux tout te permettre. Ça y est, elle a 18 ans, elle a 19 ans, elle a 20 ans. Tu ne veux pas la spilota. Tu ne veux pas la rabaisser. C'est une claque qu'on comprend, la vérité. Personnellement, c'est une claque qu'on comprend. Heureusement qu'on l'a fait. ויותר צריך להיזהר במה שיזהרונו רבותינו ז"ל, שלא ישנה לבן בין הבנים. Attention. Chose très importante aussi dans l'éducation de tes enfants, de ne pas faire de différence entre les enfants. Ouais. À n'importe quel âge. Ne pas faire de différence entre les enfants à n'importe quel âge. Maintenant, attention, je le dis. Si par exemple, une de tes filles ou un de tes garçons, il a amené une très bonne note, d'accord, ou un bon diplôme, d'accord, ponctuel. L'autre, il n'a pas eu d'examen, il n'a rien du tout. Ponctuellement, il a amené une bonne note, tu peux lui donner un cadeau à lui et personne ne va être jaloux parce qu'il sait pourquoi papa et les autres. Pourquoi il a eu un cadeau? Pas parce que papa il le préfère. Pourquoi? Parce qu'il a une bonne note. Moi aussi, quand je mets une bonne note, ben, papa il me donnera ou il me sortira. Tu comprends? Aval, de manière générale, on n'a pas une motivation. Et de manière générale, on n'a pas le droit de changer, mes amis. On n'a pas de faire une différence entre les enfants. Lui, on va l'acheter plus, l'autre, on va l'acheter moins. Qui cacha, qui sholkina. Parce que ça, attention. Ça amène la jalousie entre les enfants. Au lieu d'amener la redoute, au lieu d'amener l'union entre les enfants, ça va amener la jalousie. On a vu ce que ça a amené avec les frères de Yosef. Jacob, il a fait une différence entre les enfants et ça fait qu'ils ont vendu leur frère à Shemichmo. Il y a des fois des enfants qui ont des pathologies, il y a des enfants qui sont plus fragiles que d'autres, etc. Oui. Ils ont besoin de plus d'attention. C'est deux choses différentes. Non. C'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Fois, si maintenant un enfant il a un problème. Trois garçons, tu ne vas pas te comporter pareil avec tes trois garçons qu'avec ta fille. Oui, c'est vrai que le comportement n'est pas le même, d'accord?
Mais ce que tu donnes à tes enfants, c'est la même chose. Ah oui, bien sûr. Tu vas pas maintenant donner à ta fille, entre guillemets, de tous les jours des jupes, des robes, des machins, des trucs, et les garçons ils sont en train de là, regarder, ils sont en train de baver. Et y a pas- Tu vas pas faire une chose pareille. Le temps. C'est ça qu'on dit. Le temps. Le temps que tu- ah oui, Le mais- même temps aux enfants. Pas forcément. Non, là je reviens à ce qu'il a dit, mon tzaddik. C'est pas forcément. Tu as des enfants qui ont besoin de beaucoup plus de temps, et des enfants qui ont beaucoup plus de temps. Mais ça, l'enfant, il le reconnaît, l'enfant, il le voit. Il voit que l'amour, l'âge aussi, c'est pas le même. Exactement. Donc là, il n'y a pas de problème avec ça. C'est surtout dans les actes. Tu comprends ce que je veux dire dans les actes? La fille, tu la prends tous les jours au restaurant, l'amener à manger des hamburgers et machin, t'amènes des trucs. Et les autres, ils sont là en train de crever la dalle, entre guillemets, jamais tu les sors. Non, tu vois ce que je veux te dire? Ça, oui. Après, même les enfants, ils ont une maturité, les enfants naturels. Il comprend. Un enfant qui a du mal à l'école, papa, il va passer plus de temps dans les devoirs qu'avec toi. Toi, tu as plus de. Un enfant, il le comprend. Mais, encore une fois, malgré tout, même si l'enfant le comprend, il va falloir compenser. Par rapport à celui qui lui donne moins de temps, parce que lui, il a des facilités. Il faut toujours compenser. Ce que j'ai dit hier, celui qui était là. Toujours compenser. Et il dit donc attention, pourquoi? Ne pas faire différence entre les enfants, ça amène la jalousie entre les enfants et ça ne crée pas d'union. À Klalou, et il dit comme ça, écoutez bien la leçon que vous devez retenir et qu'on doit retenir. Les filles d'Ato Mirotav shel Ben Haav tsarich litnaeg imo beofen shelo yecheta. Le klal, la leçon, elle est comme ça. En fonction de la maturité de l'enfant et des midotes de l'enfant, des traits caractères de l'enfant, le papa doit se conduire avec lui pour ne pas que l'enfant arrive à fauter. Et si maintenant toi, tu fautes envers ton enfant, attention. Pardon. Si l'enfant maintenant, l'inverse, si l'enfant, il le faute envers toi, empresse-toi de lui pardonner. Empresse-toi de lui pardonner. Pour ne pas que l'enfant, entre guillemets, prenne sur la tête à cause de toi. D'accord? Pardonne à ton enfant. Pas être dur. C'est quoi les fautes envers nous? Comment? Ça veut dire les fautes envers Bon, des fois, il y a un certain manque de respect, il t'a pas écouté sur certaines choses. Ah, ouais. Tu l'as parlé, tu l'as réprimandé, tu l'as fait. Sois pas macpide. Ne ramène pas toujours la même chose sur le même chien. Il a fait il y a 5 ans quelque chose, tu recommences il y a 5 ans le truc. On avance. Comme on dit ça, avance. Oh, sinon, ça va être un tard pour lui toute sa vie. Stop. Ne sois pas comme ça, médouillac. Ne sois pas après eux. T'entends ce que je veux dire par là? Regarde les chiens, t'as vu, c'est là. Ne sois pas. Fais comme ça, mets-toi là, le Birkat Amazon. Oui, il fait Birkat Amazon, d'accord? Alors c'est vrai, il attrape pas comme il faut, il est un peu comme ça, il est un peu cool. Il fait Birkat Amazon. Ne sois pas mis dagdek après eux. À part s'il met les pieds sur la table et il est en train de rêver. Ok, dis mon fils, il faut que tu suives. Lis dans les mots. De tout, mais de la vie, même de la maison. D'accord? Si à la maison il est toujours comme ça, mais dagdek, macpid, le papa ou la maman, ils sont toujours macpid, toujours dessus, toujours sur lui. Ah! Il va aller chercher ailleurs le gosse. Il va vomir à la maison, il veut plus. C'est une prison, c'est Alcatraz, j'en peux plus. Alors ça veut pas dire qu'on va pas éduquer les enfants, aval, pas être sur eux 24 heures sur 24. Mais les familles, regarde ce qu'il dit le Rav comme c'est beau. C'est fort, hein, la vérité, alvaï que j'y arrive. Voilà, je le prends, en tout cas pour moi directement. Les familles, yaser atzmo kecheresh, lo ishma ou kilo enoroe. Parfois, il faut même faire soi-disant que tu n'as pas entendu, soi-disant que tu n'as pas vu. C'est dur, hein, Tzadik, mais c'est tellement vrai. Mais je te promets, BMT, que c'est vrai. Mais c'est très dur. Moi, voilà, c'est dit, on est tous dans le même bateau. Ah, bah, c'est tellement vrai. Fais semblant d'avoir pas vu. Fais semblant de ne pas avoir entendu. C'est ça qui. Ne sois pas macpite sur chaque chose. C'est un travail. Faut s'éduquer, en fait. C'est un travail à dessous. Fais semblant que tu n'as pas entendu. Bon, elle a soufflé après que tu aies parlé. Elle a soufflé, ou elle a jeté un truc après que tu aies dit quelque chose. Fais semblant que tu n'as pas vu, fais semblant que tu n'as pas entendu. Velifamim, yevatel retsonom ipne retsonam, Rabbi Michael. Et parfois, il ne te dit pas tout le temps, mais parfois, il faut être capable d'annuler sa volonté pour la volonté de ses enfants. Ça veut dire quoi? Là, t'as envie de voir un truc à la télé, à Nilo, d'accord? Eh ben, fils, éteins, prends-les, va au parc avec eux. Papa, on veut sortir. Toi, t'es là, t'as ton truc à faire. Tu comprends, je vais te dire? Des fois, t'as des volontés qui ne sont pas celles de tes enfants. Là, des fois, il faut être capable de prendre sur soi. Ça te saoule d'aller au parc de Ranana et de faire le tour du truc, tu as fait 100 000 fois. Ça leur fait plaisir. Eh ben, tu sais quoi? T'es Vatel Retsandra, tu voulais faire la sieste, tu voulais la Nilode à faire du sud du co, sud du cul. Ça dépend pour toi. T'as compris ce que je veux dire par là? Eh ben, tu laisses le sud du cul, le sud du co de côté et tu vas, Rabbi Michael, mais tu vas au parc avec eux. Vieux cochon. Et tu vas. C'est japonais, ouais. C'est geisha. T'as compris ce que je veux dire par là? Retsandra, faut être mévatel, faut annuler sa volonté, devant sa volonté de ses enfants. Parfois, faut être capable. Sinon, tu fais rien. Les éclats gadol. Et il dit, c'est ça la leçon de vie dans l'éducation.
Arotse les akot et nafsho benefesh banaf acharav. Voilà, si tu veux, Béhémet, avoir du mérite et donner du mérite à tes enfants après toi. C'est vrai, éduquer tes enfants. C'est comme ça que tu dois faire, mon tzaddik. Faut pas être makpid, faut pas être médakdek, faut pas être trop sur les enfants. Bon, faut faire fait l'aveugle et fait le sourd. T'as pas entendu et t'as pas vu. Allez, c'est pas grave, c'est pas makpid tout le temps sur tout. Aval, attention, ça n'enlève rien au fait que tu vas faire attention à tes enfants. Comment elle sort, comment il sort, avec qui il sort, à quelle heure il rentre, ça n'enlève rien. Mais il faut savoir jongler, encore une fois, il faut savoir jongler. Et comme on a vu, regarde comme c'est magnifique, parce qu'en réalité c'est ça, c'est une midot. Tout doit être mesuré. Ta colère, ta fausse colère, parce qu'attention, on n'a pas de se mettre en colère, mais ta fausse colère, quand il lui a fait quelque chose de pas bien, elle doit être mesurée. Ta réprimande, elle doit être mesurée, en fonction de toi, en fonction de ton état d'esprit, en fonction de l'état d'esprit de l'enfant, la maturité de l'enfant. Si on arrive à faire ça, alors Bezrat Hashem, on soit zoché d'avoir des enfants tamidés, chachamim, des enfants dans la Torah, des enfants comme il faut. Une maison de Shalom Bayit. Continue demain.